Coucou, coucou les amis, I'm live, je suis là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une. Alléluia. Bon, les amis, là on va commencer pour de vrai là. Okay, so come on this YouTube. Hello, my ambitious people. Hope you doing well, guys. Cause me, I'm fine. Okay, guys, I'm fine. How are you doing? Hope you doing well. Comment se passe votre week-end, les amis? J'espère qu'il se passe comme vous le voulez. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de parler d'un sujet que j'ai déjà eu à débattre, du moins pas à débattre, mais à exposer sur une de mes vidéos sur YouTube. Et puis le titre de la vidéo s'appelle 35 ans pas encore marié et alors. Donc suite à cette vidéo là, je l'avais postée sur Facebook. Puis il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire. Attendez, je vais vous lire le commentaire. Quelqu'un a mis un commentaire. En gros, il disait un commentaire qui disait qu'une femme dépassée 25 ans n'a plus de valeur, que personne ne veut épouser une femme ménopausée. Donc selon cette personne là, en fait, quand une femme atteint l'âge de 25 ans, elle est ménopausée. Et si elle n'est pas encore mariée, personne ne peut l'épouser. Et ça, c'est la pensée de plusieurs Africains. J'ai dit, je vais attendre le bon moment avant de refaire une vidéo à ce sujet. Et là, j'ai eu le go, j'ai eu le signal du très haut pour me dire, parle encore de ça. Parce que moi, je ne parle pas des sujets juste pour parler. J'attends d'abord de savoir si c'est vraiment le bon moment. So là, j'ai dit, je vais revenir par rapport à ce sujet, ok? So, si c'est que vous aviez regardé la vidéo, je disais que le mariage, en fait, c'est d'abord quoi? Il faudrait qu'on définisse déjà c'est quoi le mariage avant même de parler. Pour moi, je dis bien pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont une même vision, qui se connaissent, qui se complètent, qui ont une même vision, des mêmes buts, des mêmes destinées. On ne se marie pas à quelqu'un juste pour se marier. Tu te maries à une personne parce que tu sais que non, moi et cette personne, on se complète quelque part. Si ici je manque, il me complète ici. S'il manque là-bas, je le complète. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça le mariage. Vous avez la même vision, la même pensée, puis vous vous dirigez dans la même direction. Pour moi, ça, c'est le mariage. Bien sûr, le tout couronné d'amour. Il faut que ce soit un amour vrai. Il ne faudrait pas que ce soit un amour, comment dire, tu sais, le genre d'amour, un amour par intérêt. Voilà, comme Espo de Bess avait chanté. C'est un artiste camerounais, pour ceux qui ne connaissent pas. Il avait chanté amour par intérêt. Ça veut dire tu aimes quelqu'un pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Tu vois, ça peut être ce qu'il a ou ce qu'il a physiquement, you know. Et quand tu n'as pas encore trouvé cette personne, moi je dis toujours c'est mieux d'attendre. Plutôt que de te lancer dans un truc avec une personne que tu ne sais même pas où vous allez arriver. Tu n'aimes pas la personne, tu ne la portes pas dans ton cœur, mais juste parce que tu veux que les gens disent aussi que ton doigt brille déjà parce que tu as une bague, tu vas aller te mettre avec quelqu'un. Pourquoi? Le mariage c'est pas la course. Je vais vous raconter une histoire. Moi, personnellement, moi, il y a de cela 2 ans, si je voulais, j'allais déjà être une femme mariée. Il y a de cela 2 ans. Mais, je remercie Dieu tous les jours pour cela parce qu'il m'a fait sortir de ce piège-là de façon vraiment, il m'a fait sortir de là de façon douloureuse. Mais par la suite, j'ai compris que c'était pour mon bien parce que il y a de cela 2 ans, je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas, j'avais beaucoup de complexes en moi, j'avais beaucoup de problèmes. Mais les gens ne le savaient pas parce qu'ils me voyaient toujours sourire, mais au fond, je souffrais. Je souffrais vraiment, je souffrais. Puis, tu sais, j'étais à l'époque le genre où quand un gars se dit « Oh, t'es jolie, toi aussi tu dis « Ah, au moins lui m'a dit que je suis jolie, je vais aller avec lui. » Tu vois, j'avais encore cette façon de penser là parce que je ne me connaissais pas. Je ne m'étais pas encore évaluée, je n'avais pas encore conscience de qui je suis vraiment, tu vois. Fait quand j'ai rencontré cette personne-là, dès le premier jour, même pas 2-3 jours, il me dit déjà, non, moi vraiment, je veux me marier, moi je veux déjà me marier, puis si toi tu es d'accord, on se marie. Moi aussi je dis, ah, ok, marions-nous. Au moins, toi tu es venu me voir, au moins toi, tu vois, tellement, quand tu ne te connais pas, je m'étais tellement rabaissée, j'ai dit, au moins toi j'ai laissé comme ça, j'ai dit, ok, marions-nous. Mais Dieu faisant, il s'est passé des trucs, on a eu des problèmes, il m'a dit des choses qui ont causé notre séparation, qui ont causé notre rupture. C'est vrai que ce qu'il m'a dit, c'était très dur à entendre, mais c'est ce qu'il me fallait en fait.
C'est ce qu'il me fallait pour me réveiller. Et de là, quand je me suis séparée de ce gars-là, j'ai commencé à penser à moi. J'ai dit non, il faudrait que je donne un sens à ma vie. Je dois aller quelque part. Je dois savoir qui je suis. J'ai dit c'est difficile parce que c'est un travail que beaucoup de personnes ne font pas. S'asseoir avec eux-mêmes, puis prendre conscience de ce qu'ils font qui n'est pas bien. Beaucoup de personnes ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je vous assure, quand tu t'assois puis tu penses à toi, tu penses à tes défauts, ça te fait très peur. D'autres personnes refusent cette réalité, c'est pourquoi ils sont toujours en train de faire la fête. C'est pourquoi ils sont toujours en train de sortir. Ils sont toujours en train de s'entourer des gens, toujours en train de vouloir être entourés parce qu'ils ne veulent pas accepter leur réalité quand ils sont seuls. Moi, j'ai dû faire ce travail-là. Oh my God, que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Ouh! Je viens de loin. Au début, j'ai mis la chanson de Kérosène, c'était pas pour rien. Je viens de très loin, j'ai vécu beaucoup de choses. Pour mon jeune âge, j'ai vécu beaucoup de choses. Je peux même pas tout vous raconter, un jour on en parlera. En bref, pour revenir à notre sujet, c'est de cette expérience que j'ai compris qu'en fait le mariage c'est pas la course. Vous comprenez, j'ai compris de là que le mariage c'est pas la course. J'ai pris le temps, j'ai dit maintenant je vais prendre le temps pour moi. Je vais prendre le temps de travailler sur moi d'abord. J'ai pris des résolutions, j'ai commencé à écrire. Maintenant j'ai des... On dit souvent non, faut pas trop te mettre des... comment ils appellent ça? Faut pas mettre ton standard très haut. Oh my God, j'ai élevé encore plus. Ah ben oui, j'ai pas peur d'élever le standard, moi. J'ai pas peur. Et quand j'élève ce standard, je sais que j'élève parce que je vais trouver. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Pense pour toi aussi. Élève le standard. N'aie pas peur d'élever le standard. Moi, j'ai élevé le standard. J'ai élevé. Avant, mon standard était... Je me disais non, peut-être si je pense, si je veux quelqu'un qui est comme ça, peut-être c'est trop. Mais après, d'un côté réaliste, bien sûr, je te demande pas d'élever le standard dans le sens où tu sais que tu es une fille qui ne travaille pas, tu ne fous rien, tu ne cherches même pas à faire quelque chose, mais toi tu rêves d'épouser un milliardaire. Ça, c'est un standard un peu fou, ok? À part si tu acceptes d'épouser un milliardaire qui va te traiter comme sa serpillère, ça te regarde. Mais moi, je parle des standards réalistes. Je te prends un exemple. Moi, je suis quelqu'un de très sportif. Bon, peut-être pas comme les champions olympiques, là, mais le sport, ça fait partie de moi, ok? Obligatoirement, celui avec qui je dois être, il doit être sportif. Ça, c'est obligé. Ça, c'est... Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de discussion. Vous savez pourquoi? Parce que le sport, pour moi, c'est comme je dis, c'est ma vie. Ça me permet de me maintenir en forme. Ça me permet d'être toujours, comme vous me voyez, de bonne humeur. Parce que quand moi, je fais le sport, c'est là que je dégage tout ce qui est mauvais en moi. Et j'ai besoin de quelqu'un que quand ça ne va pas aller dans ma tête, quand ça ne va pas... Quand il va voir que non, je commence à peut-être me laisser aller, qu'il me recadre avec le sport parce que lui-même il est déjà sportif. Ou quand moi je vois qu'il ne va pas bien, je l'amène, tu vois. Là, nous deux, nous sommes déjà dans la même lancée. Ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est juste un exemple des standards que moi je me suis mise, ok? So, j'ai commencé à me mettre des standards, j'ai dit je ne baisserai pas. Et même si à cette époque-là, quand j'ai rencontré ce gars-là qui voulait m'épouser, j'étais en train de subir une pression. Oh my God, que je subissais une pression. Une pression qui me disait, mais Marlène, marie-toi, t'attends quoi, il faut te marier. Et c'est comme ça, c'est avec cette pression-là en fait, que quand ce gars m'a dit, je veux qu'on se marie, j'ai juste dit, ah, ok, pas de problème, parce que lui, il m'avait dit, non, je veux qu'on se marie, tu comprends? Et moi, j'ai juste dit, ok, parce qu'il y avait une pression aussi derrière moi. Et à cause de cette pression, j'ai failli tomber dans ce piège. Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir sorti de là, sinon, wouh, je serais malheureuse aujourd'hui. Salut Flore Léana, hello! J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, hein? Donc, en fait, c'est ça, quoi. Et c'est de là que j'ai tiré mes leçons. J'ai tiré mes leçons, j'ai dit non. J'ai failli commettre cette erreur une fois, je ne la commettrai pas une seconde fois. Ma vie est trop importante. Et il y a aussi un truc que vous devez comprendre, les filles. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo de 35 ans pas mariée, alors. Et je le dirai toujours. Une femme n'est pas née seulement pour être la femme de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez même? Quand tu nais là, quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé seulement pour être madame telle. Il ne t'a pas créé seulement pour porter le nom de famille d'un monsieur. Non! Toi aussi, tu as ta mission sur terre. Tu as ta mission aussi sur terre. Quand Dieu a dit allez et dominer dans tout le monde, il n'a pas seulement dit que c'est l'homme qui doit dominer, ma chérie. Toi aussi, tu dois dominer quelque part. Tu ne vas pas me dire que tu as fait tes années d'études, tu as eu ton BPC, ton baccalauréat, ton, I don't know, your bachelor, ton, comment on appelle ça, ton degree, quoi, PhD. Tout ça là pour aller seulement t'asseoir dans la maison d'un homme, dire que je suis une femme mariée avec les enfants. Ah, toi aussi, ma fille. Non, faut pas faire les choses comme ça. Vous devez déjà savoir qu'en tant que femme, vous avez votre propre mission ici sur terre. Tu as ta propre mission d'abord en tant que femme.
C'est de ça qu'il s'agit. Oh là là, vous aussi. Tu as d'abord ta propre mission en tant que femme. Tu dois savoir déjà avant d'être, à part le fait que tu aspires peut-être au mariage. Je ne vais pas dire que le mariage c'est une mauvaise chose, jamais. Le mariage c'est une très bonne chose. Surtout quand tu épouses ton meilleur ami, quand tu épouses la bonne personne. Oh my God, tu n'as même pas l'impression de vivre quelque chose de mal. Tu as l'impression d'être au paradis tous les jours. Bah, je le sais parce que j'ai vu des couples qui vraiment sont ensemble et tu sens vraiment qu'ils se complètent. Oh, c'est tellement beau à voir. C'est tellement beau à voir. C'est tellement beau à voir. Donc, avant de penser seulement à aspirer au mariage, pense d'abord à toi-même. C'est quoi d'abord ta propre mission à toi sur terre? Toi, tu es venu sur terre, pourquoi? Tu n'es pas seulement venu pour être madame telle. Peut-être, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui est connu, peut-être mondialement. C'est pas obligé. Mais même seulement dans ton petit entourage, c'est pas moi, ta famille, tes amis, tu peux être quelqu'un qui a une solution à un problème pour quelque chose. Who knows? Tout dépend maintenant de toi. Tout dépend de comment est-ce que toi tu vas prendre ton existence sur terre. Tout dépend de comment est-ce que tu vas switch ta façon de penser. Tout dépend si c'est que tu es quelqu'un qui aime se pousser. Genre si tu te pousses toi-même déjà personnellement à te surpasser. Tu t'interroges tous les jours, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi moi je dis toujours la prière est bien. Quand tu pries pour quelque chose, Dieu te répond toujours. Et quand tu pries vraiment et que tu laisses ton cœur ouvert, disposé à entendre ce qu'il a te dit, il te répondra toujours. Prie, demande-lui, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse sur terre? Moi, c'est dans la prière que le Seigneur m'a donné ma mission. Il m'a fait comprendre c'était quoi ma mission sur terre. Et j'ai su ça après 20 combien d'années là-bas. Pourtant, je suis ici sur terre depuis très longtemps. Tu comprends? Donc, il faut déjà savoir que tu as une mission avant d'être la femme de quelqu'un. Femme de quelqu'un, c'est un plus. C'est la même chose que ton mari. Il ne va pas t'épouser et dire seulement qu'il est ton mari. Il va t'épouser, mais il va chercher aussi à faire quelque chose dehors. Il va chercher à travailler. Même s'il est pousseur, même s'il est câbleur, même s'il est agent d'entretien ménager. Mais il va toujours chercher à faire quelque chose parce qu'il ne voudra pas qu'on le définisse seulement en tant que ton mari. Il voudrait avoir une place du côté professionnel. C'est la même chose pour la femme. Et ça n'a rien à voir avec le féminisme, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Parce qu'il y a trop d'Africains qui sont bornés, bouchés, calés dans leur tête. Que quand on parle comme ça, ils vont dire, oh, vous criez au féminisme. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans une époque où juste l'homme ne peut pas être celui qui rapporte à la maison. Non. Maintenant, les deux doivent travailler. Tu ne peux pas te marier avec un homme puis l'homme travaille. À part si les multimilliardaires. Why not? Mais même à ça, moi je dis toujours, c'est toujours bien quand une femme fait un petit truc à côté. Même si tu épouses le roi du monde, même si tu épouses le président, c'est toujours bien de faire un petit truc à côté pour aider quelqu'un quelque part. C'est toujours bien. Ça te fait te sentir, ça te donne une joie intérieure, ça te fait te sentir libre. Même si c'est que tu n'as pas beaucoup d'argent comme ton mari, tu sens une certaine liberté, tu ne sens pas que tu es contrôlé. C'est important pour une femme. Et en parlant de ça, je vais vous prendre l'exemple de, comment elle s'appelle, Lisa Nichols. Je pense qu'elle a fait beaucoup de buzz sur la toile depuis la semaine dernière. C'est elle qui chauffe maintenant sur la toile. Vous avez dû la voir, la dame de 54 ans, Lisa Nichols, c'est une afro-américaine. Elle a été proposée à 54 ans. Proposée, comment on dit propose, un engagement en français. On lui a fait une demande en mariage à 54 ans. Lisa Nichols. Cette femme, je la connais depuis l'année dernière en fait. C'est une conférencière, c'est une coach motivatrice. Elle a eu son enfant très jeune. Elle a élevé son enfant toute seule parce que le papa de son enfant était en prison. Donc, elle a élevé son enfant toute seule et elle a accouché, je crois, c'était en 1994. Le papa de son enfant était allé en prison juste après qu'elle soit tombée enceinte et il n'est sorti qu'en 2016. Pendant tout ce temps, elle élevait son enfant seule. Ok? Quand elle élevait son enfant seule, elle a été maltraitée même par ses parents et tout. Elle a cherché du boulot. Ce n'était pas facile pour elle d'avoir du boulot. Partout où elle partait, on la renvoyait. Elle a perdu 5 boulots comme ça. Parce que c'était pas facile pour elle en fait de gérer sa vie de maman et son côté professionnel. Et en même temps, elle voulait poursuivre ses études. Donc malgré tout ce qu'elle vivait en fait, c'est une femme qui cherchait toujours à level up. Elle cherchait toujours à pousser. Tu vois, elle voulait toujours se surpasser. Elle a continué, elle est allée à l'école, elle a commencé les études, elle n'a pas pu finir de payer la pension, on l'a chassée, mais ça ne l'a arrêtée nulle part. Tu vois, avec tout ce qu'elle a vécu, elle a commencé à développer une haine en elle. Elle a commencé à développer une haine envers tout le monde, envers les hommes, jusqu'au jour où elle se rend compte en fait que cette haine-là ne lui apporte rien de bon. Ça ne lui donne rien de bon. Elle a décidé de laisser tomber. Elle a dit non, je vais changer, je vais pardonner ces gens pour avancer pour moi-même. Tu comprends? Donc, quand elle a fait ça, c'est de là qu'elle a commencé à briller.
Les portes ont commencé à s'ouvrir à gauche, à droite, parce qu'elle s'est sentie, elle a dit non, même si j'ai personne, même si j'ai juste mon fils, je vais me battre. Elle s'est battue toute seule. Je vous dis, elle a 54 ans. On ne lui a jamais fait une demande en mariage. Et c'est à 54 ans qu'elle rencontre l'homme de sa vie. Mais est-ce que ça a empêché quand même... je la suivais parce que moi je l'ai connue par le biais de Mind Valley. Je sais pas si vous connaissez Mind Valley. C'est une société qui fait dans le développement personnel, coaching nutritionnel. Tu vois, même on t'apprend, ils ont des invités souvent qui t'apprennent comment bien lire, comment retenir les noms. Ils ont beaucoup d'invités. Allez regarder la page sur Instagram Mind Valley, ça s'écrit M-I-N-D V-A-2-L-E-Y. Mind Valley, c'est la société de monsieur Vishen, je pense Vishen, je crois que c'est un Indien ou un Hindou. Je l'ai connu par le biais de cette compagnie-là. Et quand je suivais sa formation, quand elle donnait le cours, parce que moi j'avais accédé à une formation qu'elle donnait gratuite, je ne savais même pas qu'elle n'était pas mariée. Mais de la façon qu'elle te parle, elle te touche. Donc, quand elle te coach, elle parle, puis elle parle elle-même, elle sent tes émotions, elle pleure avec toi, tu comprends? Et elle a impacté le monde, elle a changé des vies, elle a changé les vies même des personnes qui étaient mariées. Elle n'a jamais été mariée. Mais il faut voir comment on la respecte. Est-ce que c'est ça qui a changé quoi? Non! Ça n'a pas changé sa valeur en fait. Ça n'a pas changé sa valeur. La preuve en est que à 54 ans, quelqu'un a su connaître sa valeur. À 54 ans. C'est pourquoi je dis la valeur d'une femme ne dépend pas de son âge. Ça dépend de sa personnalité et de qui elle est. Ça dépend de ses valeurs, ça dépend de son comportement. C'est ça la valeur d'une femme. Et ça, c'est le genre de femme que je respecte. C'est le genre de femme qui a mon respect. Quand je dis ouais, ça c'est une femme. Ça c'est le genre de femme que je respecte. Excusez-moi. Oh my God. Arrêtez de m'écrire là. Ça c'est le genre de femme que je respecte. Tu comprends? Parce qu'elle ne sait pas arrêter seulement à dire... oh, je vais attendre mon mari pour avoir de la valeur. Non, elle a commencé à travailler. Et tu vois que même son mari avec qui elle est, le gars qui lui a demandé un mariage maintenant, il ne peut pas lui parler n'importe comment. Parce que lui-même, il connaît ce qu'il a maintenant. Il connaît le poids. Il sait que c'est une femme qui est lourde. Lourde. Quand je dis lourde, c'est pas lourde physiquement parce qu'elle est quelqu'un de très fine physiquement. Mais quand je veux dire lourde, non, il sait que c'est une femme qui en a ici. Tu vois? Et avec ça, il ne peut pas s'amuser avec elle. Il ne peut pas la traiter n'importe comment. Il ne peut pas. Et c'est ça que je voudrais que les filles, surtout les jeunes filles, parce que beaucoup de jeunes filles maintenant sont pressées pour le mariage. Oh my God, mais sister, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes pressées pour le mariage là comme si c'est une prescription médicale. What happened? Partout où tu les vois sur Snapchat, sur Instagram, tout le monde ne parle que mariage. Tu rencontres un gars aujourd'hui, même pas 2 jours après, tu l'appelles déjà B, mon mari. Ton mari comment? C'est ton mari comment, ma sister? Tu as rencontré le gars seulement, ça fait quelques heures. Tu dis déjà, c'est ton mari comment? Ce n'est pas ton mari, c'est ton boyfriend, c'est ton copain. Si tu veux te marier, si tu veux te vanter de lui, ben attends qu'il te mette la bague au doigt de façon normale. Ne mets pas la pression sur lui pour qu'il t'épouse. Tu vas aller entrer dans quelque chose que tu ne pourras plus sortir. Tu ne pourras plus sortir de l'engrenage, tu ne pourras plus sortir. Et même en parlant de ça, ça me rappelle un film que j'ai vu, une maman qui était prête même à se marier à quelqu'un qu'elle n'aimait pas juste pour de l'argent parce que le monsieur avait de l'argent. Et quand le monsieur a voulu se séparer d'elle, elle a dit, je vais te laisser coucher avec ma fille. Sa fille n'avait que 4 ans. 4 ans pour de l'argent. Parce qu'elle n'était pas libre financièrement. Parce qu'elle allait se marier avec quelqu'un juste pour le titre. Elle allait se marier avec quelqu'un juste par intérêt. Et c'est ses enfants qui payent. Et même étant plus grande, elle continuait de faire ça. Elle présentait ses filles aux gens qui avaient juste de l'argent. Parce qu'elle voulait juste de l'argent. Elle veut juste le titre. Pourquoi? Ça sert à quoi? Tu gâches la vie de ton enfant comme ça pour de l'argent. C'est important qu'une femme soit financièrement indépendante. C'est très important. Je vous assure. Ça te libère, ça te laisse libre. Tu n'es pas prisonnière des griffes de ton soi-disant mari. Femme, il faut penser d'abord à vous. C'est vrai, le mariage c'est très bien. Oh, moi-même j'aspire. Ben oui, un jour, ben oui, j'aimerais bien ça. Bien sûr, c'est comme moi je dis toujours, tout dépend si c'est la volonté de Dieu pour toi. Ok? Dieu fera toujours ce qui est bon pour toi si tu le lui demandes vraiment. Moi, j'aspire à cela. Mais maintenant, si lui, il voit que non, c'est pas bon pour moi, du moins que c'est pas une chose qui m'arrangera pour accomplir ce pourquoi il m'a envoyé sur terre,
Qu'est-ce que j'y peux? Je vais juste laisser faire. Je vais dire, ok Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est sûr que c'est une décision qui ne sera pas difficile, mais il connaît mes choix, il connaît mes vœux. Mais maintenant, c'est lui qui me donne ce qu'il voit que c'est bien pour moi en fait. Et je voudrais que toutes les sisters qui me regardent maintenant pensez comme ça. Ne voyez pas le mariage comme une obligation. Moi avant, je voyais ça comme une obligation, surtout quand j'avais la pression sur mon dos. Oh my God. Tu sais, mon père là était comme, je veux déjà des petits enfants. J'étais comme, wow, je vais mettre ma tête où? Wow, je fais comme... Tu sais, n'importe qui disait, je vais te marier. J'ai dit, oui, prends-moi seulement parce que je voulais déjà me marier, je voulais... Non, quand j'ai compris ça, j'ai dit, non, je vais arrêter ça. Je ne vais plus le faire. Et depuis ce jour-là, je suis comme, maintenant, quand il me parle de ça, je dis, oh, regarde, là, ne me mets pas la pression, ok? Moi, je ne sens pas encore que c'est le moment pour moi. J'ai encore beaucoup de choses à travailler sur moi et pour mon futur avant de penser à cela. Parce que même si maintenant quelqu'un se présente là, moi je lui ai dit mon frère, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment maintenant, là, je lui dis non, c'est pas le moment. Tu comprends? Parce que moi j'attends d'atteindre certains objectifs d'abord, avant d'être sûr que ouais, là je suis prête à entrer. Tu vois, mais ça veut pas dire que tu fermes la porte aussi à quelqu'un qui te fait la cour, non. Si quelqu'un vient te faire la cour, ben laisse, il te drague, sortez, I don't know, chiller, bien sûr, enfin maintenant ça dépend de toi, si tu as fait vœu de chasteté aussi ou pas, ça dépend de toi, mais vraiment juste, faites les trucs de base, mais ne te mets pas la pression encore, en tout cas moi je ne me mets pas la pression maintenant, je n'ai pas fermé les portes à qui que ce soit, non, je ne ferme pas les portes, mais c'est juste que voilà, je préfère d'abord me concentrer sur moi, puis l'autre partie viendra le moment que ça viendra, si ça doit être. Et j'ai parlé dans ma vidéo de 35 ans, pas encore mariée, de Sinach. Sinach, vous savez, celle qui a chanté Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, my God, that is who you are. You are here. Vous connaissez la chanson. Sinach s'est mariée à 41 ans. Et avant qu'elle se marie, on l'avait interviewée, je crois que c'était avant ou après, je ne sais plus. Elle disait, moi je ne m'inquiétais pas pour le mariage. Moi j'ai dit, j'ai prié mon Dieu, je sais qu'il allait me donner ce qui est bon. J'ai dit si ça doit arriver, alléluia, que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas aussi, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde parce que je sais que j'ai une autre mission, j'ai ma mission à accomplir sur terre. Si ça n'arrive pas, ça veut dire tout simplement que le Seigneur a vu que c'était pas bon pour moi. Et c'est dans cette lancée que je suis déjà. Oh my God, ça m'a pris du temps pour y arriver. Ça m'a pris du temps pour y arriver. Je ne me suis pas levée un matin comme ça, non. Ça, c'est 1 an et demi de travail personnel pour que j'arrive à ce niveau de mindset où je suis. 1 an et demi de travail personnel. C'était difficile. Si vous savez par quoi je suis passée, c'était compliqué. J'ai dû prendre des décisions chaotiques. Des décisions que je ne savais pas que je prendrais un jour dans ma vie. Mais depuis que j'ai pris ces décisions-là, je suis, oh my God, je suis tellement plus heureuse. Et je pense que les gens le remarquent, les gens sont comme, mais qu'est-ce qui se passe depuis un temps? On dirait que tu es comme plus heureuse qu'avant. Je dis, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma paix intérieure, j'ai trouvé ma paix mentale. J'ai pu nouer de nouveau ma relation avec mon Dieu qui me guide. Désolée si je parle toujours de Dieu, hein, c'est que moi je suis chrétienne, ok? Puis Dieu il m'a sorti de tellement de situations qu'aucun humain n'aurait pu me sortir. Donc je vais continuer de les célébrer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et si quelqu'un n'est pas content que je célèbre mon Dieu là, toi tu passes ton temps à célébrer ton B que tes parents ne connaissent même pas. Ton B va t'amener où? Moi mon Dieu là, je lui dois tout. Je lui dois tout. C'est grâce à lui si je te parle maintenant que tu me regardes. Vous qui êtes présents, laissez-moi des commentaires, laissez des pouces là pour que je puisse vous saluer aussi. Oh là là! Ne me laissez pas parler sale. Laissez des commentaires, laissez-moi un pouce là pour que je puisse vous saluer comme j'ai salué Ephista, j'ai salué Flore Léana, j'ai salué Cynthia, je sais pas qui d'autre est connecté, je vous vois connecté mais je sais pas qui en fait. Donc en gros, c'est ça que je voulais dire et puis attendez, j'avais un autre point que je voulais aborder avec vous, laissez-moi juste regarder encore. Oui, c'est ça, je voulais parler aussi par rapport à ce thème. Quand on dit une femme doit se marier avant l'âge de 24 ans ou 25 ans. Connaissez-vous les mariées qui sont souvent heureuses en public,
mais qui vivent l'enfer en privé. Est-ce que vous connaissez ce genre de mariée? C'est le genre de femme qu'avant qu'elle se marie, elle était pétillante. Tu sais, comme je suis pétillante, je ris. Elle était comme ça, peut-être même plus que moi. Mais bizarrement, quand elle se marie, sa mine change. Elle ne sourit plus. Elle est tout le temps triste. Et souvent, quand tu vois ce genre de fille, c'est le genre de fille que peut-être c'est la maman ou le papa qui lui a dit, ah, tu attends quoi, prends-lui le gars là, prends-lui ici, prends lui là-bas, lui il est bon pour toi, prends-lui. Pourtant, ce n'est pas son choix. Là, elle se retrouve coincée quelque part et c'est comme ça le gars la frappe. Le gars la maltraite. Le gars la traite comme sa serpillère. Quand elle veut partir, les parents disent non, il faut supporter, c'est le mariage, c'est comme ça. Ça, c'est chez nous en Afrique, ça. Faut supporter, c'est le mariage. Ah, faut supporter, non. In Jesus' name, moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je pars. Je pars. Déjà, même que si tu fais l'erreur de gifler, même une fois que tu me gifles, déjà, c'est fini. Tu me frappes pourquoi? Je ne suis pas ton tam-tam. S'il y a de quoi, on discute. Mais pas me gifler, tu n'as pas le droit de poser ta main sur moi. I'm sorry. Tu n'as pas le droit de poser ta main sur moi, ok? Tu n'as pas le droit de poser ta main sur moi. Si tu veux frapper quelqu'un, achète-toi un sac de boxe et puis tu vas soit boxer dedans si tu es énervé. Mais ne frappe pas sur moi, ok? Donc les filles, faites très attention. Choisissez très bien les personnes avec qui vous voulez vous marier. Ne vous mariez pas parce que les gens veulent que vous vous mariez. Mariez-vous quand vous sentez que vous êtes prête. Moi, j'ai dit pour moi, personnellement, moi, je ne suis pas encore prête à 100%. S'il faut compter en termes de pourcentage, je suis peut-être rendue à 65, 70. Mais pas encore à mon 100% que moi, je veux être. Et je voudrais que toi, la jeune fille qui m'écoute, ou même ma grande soeur, ou ma... I don't know, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Faudrait que tu ne prennes pas ça comme une fin en soi. T'as pas vu la dame que son mari a tué, son mari pasteur Gagnon, il a tué la dame aux États-Unis. 7 coups de fusil là, 7 coups de quoi? On dit 7 coups de feu. Il a tué sa femme parce qu'elle a voulu le quitter. Et ça faisait longtemps qu'il la frappait. Elle a toujours supporté. Elle a toujours supporté. Elle n'a jamais dénoncé les brutalités que son mari lui faisait. Parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas le dénoncer comme il n'avait pas encore les papiers. C'est quoi cette histoire de papiers? Ça encore c'est un autre sujet. Se marier avec un homme qui n'a pas les papiers ou se mettre en couple avec un homme qui n'a pas les papiers. Ça, c'est un sujet très important. J'ai été dans ce domaine, j'ai été dans ce piège-là. Être avec quelqu'un qui n'avait pas encore ses papiers. Oh my God, je vous assure, j'ai vécu le martyr. J'ai vécu le martyr. Et c'est pourquoi moi, je dis toujours, je préfère que tu prennes quelqu'un qui est déjà ici. Ok? Je préfère que tu prennes quelqu'un qui est déjà ici. Qui a déjà sa situation plutôt que de t'encombrer avec quelqu'un qui n'a pas encore de situation fixe. Qui ne sait même pas encore c'est quoi son avenir. Tu vas bien vouloir faire, oui, tu me dis, moi je veux l'aider, mais c'est que les gens sont devenus trop méchants. Les gens sont devenus trop méchants. Toi, tu vas prendre ton bon cœur, tu vas dire non, je vais l'aider. Par après, c'est la même personne qui va te faire couler. Quand je parle toujours de Dieu, c'est pas pour rien. Dieu m'a sorti des situations que si ce n'était pas lui seul, je ne sais pas où ma vie serait aujourd'hui. Être avec quelqu'un qui n'a pas encore ses papiers. Ah, Dieu. Ça, c'est un truc que je ne conseille à personne, à aucune femme. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent. I don't care. I don't care. J'aimerais mieux que tu sois avec quelqu'un qui soit cherche ses papiers par lui-même ou alors a déjà ses papiers, mais pas quelqu'un que tu vas prendre pour donner les papiers. Tu ne connais pas de mais il risque de te laisser quand il aura ses papiers. Ben oui! Ben c'est ce qui m'est arrivé. Quand le gars a vu qu'il avait ses papiers, qu'il était déjà bon, bam! Il est parti. Moi, je suis restée dans les problèmes. Problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème pendant 2 ans. 2 ans, je ne dormais pas. 2 ans, je faisais des cauchemars. Pendant 2 ans. Problème sur problème, problème sur problème. Et c'est de là que j'ai commencé à être dérangée. J'ai commencé à être dérangée. Je cherchais maintenant à tout prix quelqu'un qui va seulement me marier. Et j'avais la pression en même temps. Je sors de loin. Un jour, je vais vous raconter de façon plus posée. De façon plus posée, pour aider quelqu'un, pas pour dire que non, je trouve pas, non, mais pour aider quelqu'un, parce que je vois que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Et je dis toujours, c'est mieux de prendre quelqu'un qui est déjà ici en Occident avec toi. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est ici en Occident, sa façon de penser, et quelqu'un qui est en Afrique. Il y a une différence. C'est comme moi ici,
j'ai déjà une façon de penser qui fait en sorte que je ne peux plus vraiment me mettre avec quelqu'un qui est encore en Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont des façons de penser encore fermées. Moi, déjà, de base, j'avais l'esprit ouvert. De base, déjà, j'ai l'esprit ouvert. Même quand j'étais au Cameroun, je ne pensais pas toujours comme tout le monde. J'étais toujours très différent des autres. Arriver ici encore, ça a juste comme renforcer le truc, tu vois. Souvent, même quand je parle avec mes amis qui sont au Cameroun, tellement notre façon de penser n'est pas là. Tu vois, ça me fait déjà comprendre que on ne peut pas en fait. Il y a tellement de points. Il y a tellement de points sur lesquels je ne peux plus me rencontrer avec quelqu'un qui vit encore en Afrique. Et que seul quelqu'un qui est en Occident depuis très longtemps peut comprendre. Des réalités que seul quelqu'un qui est en Occident peut comprendre. Donc, on ne prend pas le mari juste comme ça. Réfléchissez beaucoup avant de prendre vos maris, ok les filles? So, je pense que on va se laisser les amis. Je pense qu'on va se laisser parce que je dois aller voir une amie. Elle a accouché un joli bébé. Je vais aller voir le joli bébé et puis passer la soirée avec elle, ok les gars? So, on se dit dans ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Ambitious Shirley Sugar, comme mon Facebook. Et aussi, suivez-moi sur YouTube. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Ambitious Shirley Sugar, toujours comme mon Facebook, ok? Et yeah, je vous fais des gros bisous. See you next time. On the next live, next time. I don't know. Okay, guys. Bye.